Salut les aventuriers, je suis actuellement à Verneuil-sur-Iton. Donc c'est une petite ville, peut-être village, je ne sais pas, je vais me renseigner après, je vous mettrai des infos directement dans la vidéo. Et c'est mon premier arrêt pour la destination Bretagne. Comme c'est un jour férié, j'en profite pour pouvoir aller là-bas. Et là, j'ai trouvé ce petit endroit que je trouve vraiment très joli. Et je te montre tout ça en vidéo. C'était Vince, bisous parfumés. Ça me rappelle beaucoup le style alsacien. Et du coup, ça a vraiment du cachet, je trouve, hein. Là, j'ai décidé de me perdre dans les petites rues pour pouvoir voir des maisons un peu atypiques. Et franchement, je suis satisfait. Alors, pour te donner plus d'informations, les maisons que tu vois actuellement à l'écran, ce sont des maisons en pan de bois, qui est une vieille technique qui date de l'Antiquité et qui était très populaire à l'époque du Moyen Âge et surtout vers le 15e siècle. En gros, ils construisaient une sorte de squelette en bois avec des poutres verticales et horizontales bien visibles. Et puis, ils remplissaient les différents espaces entre les poutres avec du torchis, qui est l'ancêtre de la laine de verre, de la brique ou d'autres matériaux. L'idée derrière ça, c'est que ça soit solide et léger, mais surtout de pouvoir le démonter ou le modifier facilement en fonction du besoin. En plus d'être joli, ça raconte aussi une petite partie de l'histoire médiévale et également le savoir-faire de l'époque. Imagine-toi, cela représente un vrai symbole dans certaines régions et c'est incroyable. Là, nous avons le cinéma de la ville qui s'appelle le Trianon. Je pense qu'il y a pas mal de petites œuvres françaises qui doivent passer dans ce ciné. Non, c'est top, vraiment top. Je disais tout à l'heure où une dame s'est arrêtée pour me demander à quoi servaient les flèches qui étaient pleines, les petits traits qui sont partis à votre couleur. Et moi, je pense que c'est pour le parcours touristique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, c'est décoratif ou il s'agit en fait d'un parcours touristique? Bon, bah, je pense que c'est un parcours touristique puisque, bon, en général, on vous met plusieurs couleurs en fonction de la distance que vous voulez parcourir. Et pour moi, ça correspond parfaitement à ça. Franchement, il fallait me dire de me couvrir parce qu'aujourd'hui, il fait super froid, mine de rien. Ça se voit pas à l'écran, je sais, mais j'ai froid. Du coup, là, je suis arrivé dans un autre endroit magnifique qui va certainement être mon prochain lieu de tournage pour les vidéos que je vais faire prochainement pour vous. Donc voilà. Donc on a l'espace Saint-Laurent. Je sais pas à quoi il est dédié, mais je crois que c'est une salle de spectacle, je sais pas. Il y a une exposition en plus de peinture. Et du coup, moi, je suis arrivé par là, c'est pour ça que j'ai décidé de m'arrêter. Donc moi, avec mon fidèle ami mon trépied, qui va m'aider à filmer quelques séquences. Alors là, je viens de terminer ma première séquence de tournage avec quelques petites vidéos. Et du coup, je vous pose une question pendant qu'on est là ensemble. Est-ce que vous préférez le format court ou le format long comme actuellement sur YouTube? Pour que je puisse savoir comment j'oriente mes prochaines vidéos. Si 5-10 minutes ça vous va, ou bien 15 minutes avec plusieurs paysages, plusieurs choses assez intéressantes à voir. Ou bien vous aimez bien quand je parle et que je décris certains endroits. Qu'est-ce que vous préférez le plus? Comme ça, au moins, je sais que je peux axer en fait ma création en fonction. Comme ça me rend la vie beaucoup plus pratique. Donc, comment vous souhaitez voir tout ça? Donc, n'hésitez pas à me dire. Je suis arrivé à côté de l'église. Magnifique. L'église Sainte-Madeleine, c'est un peu comme une grande dame dans le coin. Elle est là depuis des siècles et a tout vu.
les époques fastes, les guerres, les grands moments de la ville, les mariages, toutes les cérémonies religieuses. Et elle ne sert pas qu'à prier. C'est un vrai morceau d'histoire à travers son architecture et ses détails sculptés. Ce qui est chouette, c'est qu'en levant les yeux, tu peux remarquer plein de petites choses. Les vitraux colorés qui laissent filtrer la lumière, les gargouilles qui surveillent depuis des centaines d'années, ou encore les pierres usées qui montrent combien de générations sont passées par là. Cette Madeleine, c'est plus qu'une église, c'est un repère, un symbole qui donne son caractère de charme à la ville. Et même si tu n'es pas passionné par la religion, juste arrête-toi devant et fais un voyage dans le temps. Donc du coup, il s'agit d'une tour, j'ai demandé à un monsieur tout à l'heure. Donc c'est la tour de la Madeleine. Habituellement, elle est disponible à la visite, mais malheureusement, ça a été arrêté, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est parti, je reprends la route et on va découvrir un autre lieu. Alors, je suis arrivé à mon deuxième arrêt et là, je suis à la Mêlée-sur-Marthe. Donc si je ne me trompe pas, c'est bien ça. J'ai vu le panneau, c'était un village étape, donc je me suis dit: «Pourquoi pas en profiter?» et je te montre la belle vue. En voyage solo, lors de mes visites, j'adore observer mon environnement et essayer de comprendre pourquoi ça a été fait de telle manière et c'est l'une des activités que moi-même je t'encourage à faire, surtout si tu veux être ton propre guide. Il faut savoir que je ne sais pas du tout là où je vais m'arrêter puisque je le fais au feeling et c'est ça en fait l'avantage de partir, en voiture. Et surtout dans cette zone puisque, j'ai pas encore vu de transport en commun. Pas de bus pour l'instant, pas de gare donc j'ai l'impression que les gens sont très dépendants de leur voiture. Une nouvelle pause à l'étang du Pintourteau. C'est très relaxant, il y a personne, mais il y a vraiment personne. Je crois que tout le monde est parti à la plage, mais il y a vraiment personne à part les canards et les cygnes. Je sais pas si on les voit à la caméra. Ils sont tous là-bas, là. Ouais, c'est les petits points blancs au fond. Ah ouais, là, c'est vraiment désertique. Bon, je vais pas trop tarder. Il me reste un tout petit peu de route encore. Et c'est parti. On y retourne. Bienvenue à Vitré. Cinquième arrêt, ou cinquième, je sais plus. J'ai arrêté de compter. Là, cette fois-ci, on est dans la ville de Vitré. Très jolie, très très jolie. Et je vous emmène voir une merveille qui est pas très loin. Je me suis pas garé tout près, comme ça, moi je peux marcher un peu et vous filmer ces quelques images. Donc, let's go. Si vous me suivez, vous commencez déjà à connaître mon amour pour les sacs et celui-là, je le trouve très très beau. Vraiment très 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 beau. Du coup, c'est la marque Bold Banana. Parce que l'important, c'est vraiment de dénicher quelques pépites et surtout dans toutes les gammes de prix. Comme ça, au moins, tout le monde est content. Enfin, je suis arrivé à l'église Notre-Dame. Je vais voir s'il y a des infos dessus, comme ça je vous dis en même temps. En poussant la porte de Notre-Dame de Vitry, je lève les yeux et je me retrouve sur une voûte immense, comme une coque de navire inversée. Les murs, quant à eux, racontent des histoires vieilles de plusieurs siècles, des fresques sacrées un peu comme une BD médiévale peinte pour ceux qui ne savaient pas lire à l'époque. Ici, chaque pierre, chaque trait de pinceau murmure encore l'histoire de Vitry. Roulement de tambour, c'est le moment de voir la merveille de cette ville. Tadam! Wow! Ah, c'est incroyable. Très 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 beau. En me baladant dans les rues de Vitry, je lève les yeux et je tombe sur ce que j'étais vraiment venu voir ici. Un géant de pierre, le château des barons de Vitry. Construit il y a plus de 1000 ans, il protège la ville, surveillant la vallée depuis son rocher. Au fil du temps, il est passé de forteresse de guerre à un château plus élégant façon Renaissance. Il accueille la mairie et un musée de l'histoire de Vitry. Franchement, c'est incroyable et tellement magnifique.
Là aussi, c'est très 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 beau. Vraiment très beau. Très très belle vue. Alors là, j'ai un petit clin d'œil à vous faire concernant mon ancienne vidéo. Vous devez avoir vu une maison qui ressemble beaucoup à ça, qui s'appelait la Maison des Compagnons. Et je trouve qu'il y a une petite ressemblance. Qu'en pensez-vous? Après cette magnifique visite de la ville, je m'arrête devant ce magasin incroyable et regardez ma surprise. C'est tellement joli et agréable. La team gourmand, manifestez-vous. Cette fois-ci, c'est pour bougie râtelette. Regardez-moi ça. C'est hyper mignon et ça donne trop envie d'en manger. Je vais entrer des sens. Ah, ça sent super bon. Regardez-moi ça. Alors, c'était tout pour cette petite escapade. Je reprends la route et là, dernier arrêt, le point d'arrivée. C'est promis.